Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo rapide et pragmatique pour revoir ensemble comment bien ouvrir une coquille Saint-Jacques en conservant le corail et je vous donnerai quelques astuces pour cuisiner. Comme pour les crustacés, le corail orange correspond aux œufs en formation. On observe aussi chez la véritable coquille Saint-Jacques de la laitance, c'est un animal hermaphrodite. Si la partie coraillée n'est pas bicolore, ce n'est pas une vraie coquille Saint-Jacques de chez nous. Alors pourquoi conserver le corail? Eh bien d'une part ça a bon goût, si vous ne les aimez pas nature ça peut aussi se préparer en sauce, mais surtout comme ce sont des gonades, comme les œufs, c'est riche en protéines et en plein d'éléments nutritifs. Pour ouvrir votre coquille Saint-Jacques, qu'elle soit entière et la plus belle possible, il faudra dans un premier temps glisser une lame sur le côté et venir entailler le muscle lisse sans abîmer la noix. Sur le côté, vous verrez une petite ouverture. Vous glissez seulement la pointe de la lame, juste ce qu'il faut pour couper le muscle lisse sans abîmer la noix. Là, la coquille va s'ouvrir et vous pourrez par la suite décoller la noix du couvercle. Vous maintenez la coquille ouverte avec le pouce et vous faites glisser votre lame contre le couvercle pour bien décoller la noix sans perte. Pour pouvoir enlever la barbe et les déchets sans tout arracher, il faut commencer par sectionner entre le pied et l'estomac. J'oriente le tranchant de la lame vers le haut pour pratiquer cette incision entre le pied et l'estomac. Ensuite, j'attrape l'estomac et les barbes pour les décoller. Avec mon autre pouce, je maintiens mon corail pour qu'il ne soit pas arraché lors de cette opération. Et là, j'obtiens une magnifique noix avec son corail. Pour la cuisson, je vous conseille dans un premier temps de bien les faire griller, par exemple au beurre, mais de laisser l'intérieur légèrement cru, c'est-à-dire de les faire mi-cuites. Vous pouvez aussi les faire flamber, par exemple avec du rhum, mais moi personnellement je préfère avec du whisky. Ensuite je déglace avec une petite crème fraîche, et ma foi ça fait une sauce fort sympathique. Vous pouvez aussi faire des coquilles Saint-Jacques à la bretonne, et à ce moment-là je vous conseille de garder les barbes. Il suffit de bien les rincer, de les cuisiner avec de l'échalote, et ensuite en les mixant vous pourrez les incorporer à votre farce. Ici la recette de Tanguy, il fait des petites brochettes et sur certaines coquilles il met de la poitrine fumée, ce qui va donner du goût lorsque l'on va passer les brochettes au feu de bois. Voilà, il faut que ce soit un petit peu cramé, mais surtout pas trop. Je crois que c'est pas mal. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. À bientôt. Magnifique, Tanguy. Je vais mettre en face, moi. Bah attends, tu vas goûter d'abord. Et une petite bière avec ça. C'est la mienne, ça.